la providence et notre liberté. Chers retraitants, en fait, il y a deux sujets qui font difficulté principalement pour ce qui relève de la providence et qu'on retrouve chez tous les philosophes athées de la modernité. Quand on confronte la providence avec la liberté humaine, pour dire les choses très simplement, si Dieu existe, il est tellement grand, ma liberté ne peut être qu'écrasée. Et puis bien sûr, le problème que vous rencontrez partout, c'est le problème de la souffrance, du mal. Et donc, nous allons consacrer toute la journée à Dieu et la liberté. Et puis demain, Dieu et la souffrance. La providence et la souffrance. Karl Marx résumait bien la problématique évoquée à l'instant, cette confrontation entre liberté et providence de Dieu. Le langage est un peu condensé. Plus l'homme place en Dieu, moins il conserve en lui-même. Vous voyez, le langage est un peu dense. Vous voyez ce que ça veut dire? Plus il se place sa vie en Dieu, plus il perd son humanité. J'ai trouvé une parole d'un philosophe encore plus clair, encore plus caricatural de l'idéologie qui se cache derrière l'athéisme moderne. Dietrich Heinrich Kerler, dans une lettre à Max Scheler. Écoutez ça, c'est pour vous montrer l'honnêteté intellectuelle de certains intellectuels, c'est caricatural. Il dit: même si l'on pouvait prouver mathématiquement que Dieu existe, je ne veux pas qu'il existe, parce qu'il me limiterait dans ma grandeur. C'est impressionnant. Hein? Avec un tel background, chers amis, on saisit sans difficulté pourquoi l'homme moderne se montre si rétif à la seule évocation de la providence de Dieu. Au cours de cet entretien, nous voudrions essayer de montrer comment Dieu n'écrase pas ma liberté d'homme, mais c'est lui qui la fonde. J'ai envie de dire, c'est lui qui lui permet d'exister à ma liberté. Et finalement, il n'y a que Dieu qui libère la liberté de l'homme. Première partie, Dieu agit dans l'homme agissant. Vous avez bien entendu, c'est ramassé. Dieu agit dans l'homme agissant. Vous voyez ce qu'il y a derrière, hein? C'est un Dieu qui agit pleinement dans un homme qui agit pleinement. Saint Justin, un des pères de l'Église, des débuts de l'Église, disait à propos de certains athées, enfin athées du moins qui ne professaient pas la foi en Jésus-Christ, je suis aussi athée du Dieu que vous me présentez, pour critiquer le christianisme. Il dit, excusez-moi, mais c'est pas ça. Et c'est pas ça le vrai Dieu. Et donc, les athées, sur lequel, je vous signale, tout le background des universités, c'est ça. Tout le background des médias, c'est ça. Et donc, ne vous étonnez pas que ce soit un bulldozer et que vous soyez marginalisé. Vivez-le sereinement, mais ne soyez pas dupes sur ce qui se passe. Tous les athées modernes, donc les maîtres du soupçon, Marx, Nietzsche, Freud, enfin bon, toute la clique Sartre, à l'évidence n'ont pas dû rencontrer le vrai Dieu. Mais ils dénoncent en fait un Dieu qui n'est pas le nôtre. Voilà pourquoi Saint Justin disait « Je suis aussi athée que vous, du Dieu que vous présentez ». Qu'est-ce qu'il y a derrière pour présenter les choses, résumer les choses de manière simple pour nos athées? C'est que Dieu est en quelque sorte un bulldozer qui écrase tout sur son passage
et la liberté humaine ne peut qu'être écrabouillée. Mais ce Dieu-là n'est qu'une idole, une projection de l'homme, un Dieu à mesure humaine, un Dieu inventé. Mais il est aux antipodes du Dieu de la Bible. Première note de cette première partie. Dieu agit dans l'homme agissant. Première note, rien en nous n'échappe à la providence. Ça va nous permettre de revenir sur des choses, mais seulement évoquées. Je voudrais partir d'une parole de l'Écriture de saint Paul, fondamentale pour le sujet qui nous occupe. Philippiens 2, 13. Il est dit, Dieu opère en nous à la fois le vouloir et l'opération même, au profit de ses bienveillants desseins. Vous avez entendu ? Bienveillant dessein, c'est la providence. Et ce Dieu providence agit 100% en nous dans le fait que tu veuilles, dans ta volonté, et dans l'opération elle-même. Je sais, ça peut paraître un petit peu abstrait, je vais essayer d'expliquer. Pour dire les choses tout simplement, mais enfin c'est bien moi qui veux, c'est bien moi qui veux, oui c'est toi qui veux, mais il n'y a pas de problème. Mais si Dieu ne te donnait pas la grâce de vouloir, tu ne pourrais pas vouloir. On en revient toujours à ce que je disais, à la lumière de l'Évangile. Pierre qui dit, c'est toi le Messie. Pierre, heureux es-tu, ce n'est pas la chair et le sang, c'est mon Père qui te permet de croire cela. Autrement dit, la grâce. La prochaine fois que vous allez aller au credo, que vous allez le professer, vous dites « je crois ». Vous avez remarqué qu'il y a deux credos, je et nous. Alors, quand on entend nous, on dit « ah bah ouais, nous, Église ». En fait, quand tu dis « je crois », intérieurement, tu dois penser « nous croyons, mon petit Jésus et moi, à l'intérieur de moi ». C'est-à-dire que tu ne peux pas prononcer le credo, au sens de croire vraiment, sans que, entre guillemets, le Saint-Esprit ne te permette d'y croire. Par mode de comparaison, entre le vouloir et l'opération. Vous avez entendu, hein ? Saint Paul, il est là dans le vouloir et dans l'opération. Par exemple, je veux produire un acte de charité. Je veux rendre un service à quelqu'un. Grâce est là. La grâce est là. Oui, c'est moi qui. C'est 100% de moi. C'est 100% de la grâce. L'opération elle-même. Je vais aider un confrère à mettre sa chasuble à la sacristie. Je passe à l'opération. L'opération, 100% de moi, 100% de Dieu. Une petite idée, une petite comparaison pour aider à le comprendre. Vous voyez la course de relais dans les Jeux Olympiques ? Les Français ne sont pas toujours mauvais là-dedans. Eh bien, il y aurait une manière de comprendre la grâce articulant avec ma liberté, articulant avec mon vouloir articulé, avec l'agir d'une manière tronquée. Course de relais, je cours. Puis après, il y en a un autre, je passe le relais. Puis après, relax baby, je m'en vais dans les tribunes. Et nous pourrions penser que Dieu, c'est comme une course de relais de ce type. En fait, si vous voudriez vraiment comprendre la manière d'agir de la providence, c'est une course de relais. Tu cours vraiment. Toi, créature, tu cours vraiment. Sauf que quand il t'a passé le relais, il court avec toi et continue à te soutenir jusqu'au passage de la ligne. Tu peux rien faire, rien penser sans que Dieu ne te le permette. Ça ne veut pas dire qu'il fait à ta place, mais c'est lui qui te porte. Il porte ton vouloir et ton agir. Saint Thomas d'Aquin, s'appuyant sur la parole de Saint Paul évoquée, précise
nous ne tenons pas de Dieu seulement notre faculté de vouloir, mais son opération. Et il s'appuie sur Proverbe 21.1 qui dit, cette parole de Salomon, le cœur du roi est dans la main du Seigneur, qui l'incline partout où il veut, prouve que la causalité divine ne s'étend pas uniquement à la faculté qu'est la volonté, mais encore à son acte. Et ça va très loin, je vais y revenir, c'est que, je vous l'ai dit déjà, c'est ça qui donne le vertige, et c'est là qu'on voit que les pauvres athées, qu'on nous présente comme les grands intellectuels de ce siècle, ou du siècle précédent, enfin, quelle pauvreté intellectuelle, quoi. C'est-à-dire que Dieu aime tellement ta liberté, étant donné qu'il te la donne, il te l'accompagne jusque dans ton péché qui va contre Dieu. Péché qu'il ne veut pas. Mais comme il veut que tu sois libre, il te donne réellement d'être libre. Trouvez-moi un Dieu des autres religions qui fasse ça. Jean-Paul II, en écho à cette histoire de péché, dans ses catéchèses sur la providence. Le péché est opposition radicale à Dieu, il est ce que Dieu ne veut absolument pas. Il le permet en créant pourtant des êtres libres. Dieu, qui voulait que nous apprenions à ne pas commettre le péché, a préféré en prendre le risque plutôt que de priver l'homme de sa liberté. Comment peut-on croire que Dieu est un bulldozer qui écrase la liberté de l'homme? Je vous en prie, arrêtez de longer les murs, d'avoir honte d'être catholique face à ce rouleau compresseur. Alors ça, c'est le bulldozer, l'athéisme moderne. Avec de telles considérations, comment soupçonner Dieu d'être une menace pour ma liberté, alors qu'il en est le porteur, qu'il en est le garant, qu'il en est le créateur? Deuxième note de cette première partie, apprendre à vivre en alliance avec la providence, étant donné que la providence est amoureux de ma liberté, serviteur de ma liberté. Il nous faut apprendre à vivre une juste passivité en matière de vie spirituelle. Et là, dans l'Église, il y a encore une conversion à vivre. C'est normal, hein, c'est pas des cartons rouges que je donne à chaque fois. C'est juste pour nous aider à prendre du recul par rapport à des modes de fonctionnement. Vous voyez, un bain de pensée. Regardez, comme dans l'Église, il n'y a aucun mouvement qui s'appelle mouvement de passion catholique. Mais il y en a beaucoup qui s'appellent mouvement d'action catholique. On est polarisé par l'action, le faire. Par exemple, cette expression qui n'est pas catholique, faire Église. On ne fait pas Église, on la reçoit, elle vient de Dieu, elle n'est pas à moi. Je vous dis cela parce que quand il y a eu l'affaire Gaillot, notre évêque nous avait donné un très beau papier des évêques, et notamment écrit par Monseigneur Coffi, cardinal Coffi de Marseille, puisque Monseigneur Gaillot avait eu la prétention de dire « j'ai mal à mon Église ». Ce à quoi les autres évêques lui avaient répondu très judicieusement « c'est jamais mon Église, c'est Jésus qui dit c'est mon Église ». Que Dieu ait son âme. Il va nous falloir apprendre à vivre en alliance avec la Providence. Pourquoi je dis cela? Parce que on est très polarisé par le faire. Il faut apprendre à se laisser faire. Il y a beaucoup de chrétiens, je vous l'ai dit, généreux pour Dieu. Ah, ils sont généreux, et puis dans les paroisses, ils sont formidables. Mais il y en a assez peu qui permettent à Dieu d'être généreux pour eux, et par eux pour le monde. Si vous saviez, pour moi, depuis cette conversion vécue 15 ans après avoir été ordonné,
hein, que j'ai raconté dans Renaître d'en haut. Grâce à une laïque qui m'a appris à être prêtre. J'ai envie de dire qui m'a appris à être chrétien. Eh bien, la conversion vécue, voilà, j'étais généreux pour Dieu, mais je ne laissais pas assez Dieu être généreux pour moi. Je travaillais pour lui. Et Jésus, c'est comme si il disait, mais quand est-ce que je vais pouvoir travailler pour toi? Et ça, c'est la vraie normalité. On a donc beaucoup de fidèles et de consacrés qui, entre guillemets, marchent sur la tête. Ils sont généreux pour Dieu, sauf que le mouvement normal, c'est de se recevoir de Dieu. D'apprendre à se recevoir. Ça va donner quoi dans le concret? Vous avez un truc à régler. Tiens, vous voyez, j'ai vécu un truc ce matin. Donc je suis parti de chez moi. J'avais un artisan qui travaillait, et puis tout d'un coup je passe, ça faisait une semaine, je n'avais plus d'eau chaude. Bon, c'est un petit peu plus difficile pour la douche. Bien. Et donc je partais, je me dis, comment je vais faire, mince? Et ça me tracassait. Donc vous voyez, moi ce que j'essaye de vous prêcher, j'essaye de le pratiquer. Autrement ça ne sert à rien. Et donc je rejetais l'inquiétude, parce que vendredi prochain, j'ai un passage de gens, et il me faut de l'eau chaude, quoi. Ça va pour le Père Joël s'il est tout seul, mais bon. Parce que je vais avoir de la grosse cuisine à faire, tout ça, bon. Et donc ça me tracassait. Et à chaque fois je remettais. J'ai dit, Providence, non, je ne veux pas me tracasser de ça. Bien évidemment, c'est un alliage de faire et laisser faire. J'ai pris le téléphone et j'ai téléphoné à l'artisan. Est-ce que vous pourriez passer? Ben. Et puis il se trouve qu'un autre artisan était en train de travailler, donc il avait les clés de ma maison. Alors je dis, ben, si vous pouvez vous arranger, j'ai rien reçu. Puis ce matin, je téléphonais juste à l'artisan électricien. Et je suis tombé sur sa secrétaire. Elle me dit, oui, ça y est, c'est réglé. Et le chauffe-eau? Ah ben, il y avait un fusible de sauté. Enfin, le Père Joël, il a fait une catastrophe pour rien. Comme nous savons faire tous, mes amis, non, ben, rassurez-moi, il y a que moi. Donc je vais rentrer, c'est les doigts dans le nez, quoi. Et donc j'aurais pu passer mon temps à me tracasser pour un truc de rien. Pourquoi je me mouille? Ben parce que je voudrais que tu fasses pareil. Regarde, t'es déjà, je dis, t'es déjà dans le retour. Qu'est-ce que c'est le bins qui va m'attendre au retour? Comment veux-tu que les retraites portent du fruit si t'es le derrière assis dans une chaise à Courset et que ta tête, elle est déjà dans les tracas du retour? Après, tu vas faire 36 retraites, mais ça sert à rien. C'est ici et maintenant qu'il faut vivre l'expérience. Tu vas en goûter les fruits. Mais ça suppose d'arrêter ton mode de fonctionnement, où tu veux tout gérer, tout maîtriser, tout penser. Alors ce matin, quand j'ai su ça, je suis rentré dans ma chambre. Bah, je suis tombé à genoux. Oh, maman Marie, merci pour l'électricien. Merci pour le fusil. N'oubliez pas de dire merci. Oui, ça fait enfant. Mais il faut être enfant. On ne l'est pas assez, mes amis. Et donc, vivre en alliance avec la Providence. Vous comprenez? C'est extraordinaire. J'ai vraiment le cœur tout en action de grâce pour un truc comme ça, oui. Parce que j'avais tendance à me tracasser, si vous voulez. Quand je vous dis de ne pas vous tracasser, mais parce que je suis de votre race. Mais ça s'apprend. Arrête de dire, oh oui, mon père, vous ne pouvez pas comprendre. Ah bon? Pourquoi on ne peut pas comprendre? Quand on est de la même race. Vos enfants, chère maman, c'est votre grâce, mais c'est votre croix aussi. Les époux, votre travail, le jardin, je ne sais. Les parents, la santé, tout. Les personnes qui sont plus âgées parmi vous, qui ont des problèmes de santé. Apprendre, j'y reviendrai peut-être, apprenez à couper court. Vous vous étonnez après d'être écrasé. Alors vous allez voir le psy, vous allez voir le spi, mais ils ne peuvent rien faire pour vous, parce que vous êtes cramponné. Il faut se décramponner. Je sais, c'est dur. Mais quand tu auras obtenu une première victoire, tu verras. Tu vas en goûter les fruits. Tu voudras aller de victoire en victoire. Et n'oublie pas
Vivre en alliance, c'est quoi? C'est vivre avec quelqu'un qui n'est pas extérieur à toi, qui est intérieur à toi. Saint Augustin, Dieu est plus intime à moi-même que moi-même. Vous comprenez pourquoi le titre de cette retraite, Providence, mon amour, c'est pas du sentimentalisme. C'est la pure vérité. Il est à l'intérieur de nous. Alors lui, le fusible, il tombe jamais en panne. Mais il est à l'intérieur de nous. Marche en ma présence, autre note. Dieu dit à Abraham, Genèse 17, 1, « Je suis le Seigneur, marche en ma présence. » Établissez une relation d'amour avec la Providence, comme je vous l'ai dit pour votre ange. Écoutez, j'ai eu la grâce, j'ai cru comprendre que quelques-uns parmi vous l'ont connu. J'ai eu la grâce de fréquenter le Père Raymond Alter, un prêtre marianiste, possédé par le Saint-Esprit. Et le mot n'est pas exagéré. 5000 personnes à sa sépulture à Abidjan. Tout l'épiscopat de Côte d'Ivoire, pour vous dire que ce n'est pas un rigolo de kermesse. Donc j'ai vu chez lui la puissance de Dieu pour libérer du diable, car en Afrique, vous le savez ma sœur, il y a beaucoup de marabouts, tout ça. Et donc il y a beaucoup de diables. Là-bas, on lui fait appel. Chez nous, il a un boulevard parce qu'on n'y croit plus. Donc c'est pire chez nous. Bien. Donc j'ai côtoyé ce prêtre. Voilà. Et il m'a raconté son histoire, le dernier repas. J'avais cassé ma tirelire. Je partais en Afrique, j'allais être ordonné. Et je lui dis, Père Raymond, j'aimerais vous inviter à déjeuner. Puis racontez-moi votre histoire, votre rencontre avec Dieu. Et donnez-moi les conseils. Alors c'est intéressant parce qu'il avait des UV de psychologie, nos chers amis qui sont psychologues parmi nous. Mais il me disait, quand je fais la prière de guérison, je dois être enfant. Je laisse mes connaissances. Et je laisse Dieu être Dieu. Et surtout, il m'a raconté ceci. Donc il a eu un accident, il était aveugle. Il ne croyait pas à la guérison, au miracle. Enfin, il ne croyait pas, vous voyez bien, c'est pour les autres, quoi. Puis il y a un groupe de prière qui est venu dans sa chambre, alors c'était pas vraiment sa tasse de thé. Et ils ont obtenu la guérison d'un œil. Suffisamment pour qu'il puisse poursuivre sa mission. Et ce fut éclatant. Puis quelque temps après, il était bouleversé. Il pleurait de joie constamment. Et il a entendu cette parole de l'Esprit Saint dans sa prière. Raymond, tu ne m'as encore jamais dit « je t'aime ». Qui a dit « je t'aime, Esprit Saint » parmi nous? Si vous voulez que la Providence agisse dans votre vie, je vous ai dit, c'est une relation d'alliance. Je crois savoir, cher couple, que vous vous appelez par votre prénom, vous vous appelez par machin. Établissez une relation d'amour avec la Providence. Parlez-lui. Il n'y a pas plus intime à toi-même que Dieu, la Providence. Je vous parlais de développer une juste passivité, je voudrais y revenir. La passivité dont je voudrais vous parler, c'est un laisser-faire, qui n'a rien à voir avec un rien faire, et qui n'a rien à voir avec un se laisser aller, qui a à voir avec un laisser-faire, qui a à voir donc à apprendre à se recevoir en tant que baptisé, en tant que prêtre, en tant que religieuse, puisque nous avons la grâce d'avoir 2 religieuses avec nous, en tant que diacre, nous avons Luc avec nous. Apprendre à se recevoir de Dieu. C'est ça être catho. Il faut apprendre la réceptivité. Et vous voyez, ce n'est pas pour rien faire. Il s'agit d'apprendre à recevoir ce que Dieu veut pour que je le fasse. En fait, qu'est-ce que c'est le laisser-faire?
c'est apprendre à recevoir son faire. Et moi je vous le dis très simplement, hein, je m'excuse si je l'ai déjà dit dans des retraites pour celles qui ont participé, mais de toute façon ça ne me fait rien de répéter toujours les mêmes choses, puisque c'est comme les couples. Je crois savoir que dans les couples, vous vous dites souvent je t'aime, du moins j'espère. Et si un couple s'aime, je vois qu'ils se regardent complices. Ça veut peut-être dire chérie, tu pourrais peut-être me le dire un petit peu plus. Très bon. Je sens que je gagne des points. Bien, plus sérieusement, qu'est-ce que je vous disais? Ah oui, voilà. Oui, c'est comme dans les couples. Quand les je t'aime sont prononcés et qu'il y a de l'amour, les je t'aime sont toujours nouveaux. Vraiment. Et c'est la même chose pour la vie spirituelle. Et donc même se rappeler les choses de Dieu, c'est des je t'aime. Voilà. Et donc moi je vous le dis très simplement, donc faut bien écrire des retraites. Je ne vais quand même pas servir un jambon beurre toujours le même à mes retraitants. Il faut que je change le menu quand même, non? Donc il faut travailler, il faut écrire. Et les livres, je vous ai dit, c'est rien d'autre que des retraites. Ça devient livre parce que c'est comme ça. Bon. Comment vous faites? Ben, c'est intéressant, je viens de terminer 2 livres. Je comprends pas. J'en ai pour jusqu'en 2025. Mais qu'est-ce que vous faites en ce moment? Ben, je butine. Je continue à travailler. Mais surtout, intérieurement, je dis, maman, Marie, parce que c'est la mère de la providence. Si tu veux avoir plus de providence, je te dis, si tu veux avoir plus de Saint-Esprit, passe par Marie. Bon, ça s'entend bien là-haut, ne vous inquiétez pas. Maman, Marie, il y aura une prochaine retraite? Et s'il y en a une, ça sera quoi? Alors les gens disent, mais mon père, vous avez bien un projet. Non, je n'ai pas de projet. J'attends, comme un boss. Mais ça sera... Mais je ne sais pas quand ça sera quand. Et je ne sais pas s'il y en aura. J'attends. Mais c'est extraordinaire, cette expérience. Pourquoi? Parce qu'il vous apprend à vivre en alliance. Il vous apprend à décoder l'esprit. Parce que je sais, à certains signes, quand c'est sa volonté, tel thème, et que je dois me mettre à l'ouvrage. Et il y a un sentiment d'impuissance, toujours une signature de l'Esprit Saint. Quand c'est trop facile, c'est pas du bon Dieu. Parce qu'il veut que tu restes pauvre et petit. Et visitez vos boulots, hein, c'est la même chose dans vos travails dans le monde. Et mon père, et c'est uniquement sur le thème qui vous inspire? Non. Ce qui est extraordinaire, c'est qu'après, vous vous mettez, même dans la collection des notes, vous le faites dans l'esprit, comme un petit. Ensuite, et quand vous écrivez le livre, c'est ça que c'est merveilleux, c'est que là, il vous inspire. Donc, je vous assure, mes amis, travailler est devenu un jeu, un amusement. Pourquoi? Qu'est-ce qui est fatigant dans ta vie? C'est que tu travailles tout seul, la tête dans le guidon. Ben vas-y, continue à te fatiguer. Quand tu apprends à te recevoir, et dites pas, oui, vous êtes curé, c'est votre job. Si vous êtes psychologue, vous avez 2 manières d'être psychologue, sans du tout dire « je vous salue Marie », c'est pas votre lieu, mais apprendre à vous recevoir, parce que les âmes que nous recevons, s'il n'y a que Dieu, et ça ne veut pas dire qu'on mélange la psychologie et la vie spirituelle, voilà, vous êtes en entreprise, vous apprenez à vous recevoir, comme s'il n'y avait que l'histoire d'écrire des bouquins spirituels qui seraient spirituels. Non, c'est tout. Le Concile Vatican II dit c'est tout, toutes les activités humaines qu'il veut vivre. Le problème, c'est est-ce que tu le vis à partir de lui? Vous n'avez pas de profession, vous faites de la cuisine. Ben, je m'excuse, d'abord c'est une profession. Femme au foyer, c'est une super profession. Vous avez 2 manières de faire la cuisine. Soit vous regardez dans les recettes, mais c'est pas interdit, il faut le faire. Mais même, voilà, moi j'ai jamais fait de cuisine avant 50 ans.
J'apprends à me recevoir quand je reçois dans mon ermitage. Et je suis vraiment très heureux. Et donc la vie après change complètement, les amis. Je n'ai jamais tant travaillé de ma vie. Je n'ai jamais tant été relax. Je vous assure. Ça devient un jeu. Mais par contre, quelle est la difficulté? C'est qu'il faut accepter d'être le joie de Dieu. Et là, il n'y a pas beaucoup de monde. Pourquoi? Je vais vous dire, ça me vient. Mercedes était là. Elle était vivante, elle venait. Je me souviens, je crois que c'était une retraite ici. Et après les conférences, elle me dit, « Oh mon père, je sens vraiment que vos retraitants, ils veulent Dieu. Mais il y a un problème. Ils sont vraiment désireux de Dieu. Mais il y a un problème. Ils lui commandent tout le temps. » Pour entrer dans ce côté extrêmement relax, je ne vais pas te mentir, il faut que tu meures à toi-même pour naître à la vie de Dieu, apprendre à te recevoir. Car il y a des chances que toi aussi, tu veux tout commander dans ta vie de couple. Commander que le mari soit exactement comme j'ai décidé qu'il soit. Que l'épouse soit exactement comme j'ai décidé qu'elle soit. Que les enfants, ce soient les plus beaux du monde, les plus intelligents du monde, et qui se marient avec la femme la plus riche du monde. Nous n'entrons pas dans les vues de Dieu. Et là, voilà la clé de nos problèmes. Nous n'entrons pas dans les vues de la providence. Nous voulons que ces vues passent à la moulinette de nos vues. Le voilà le problème. Donc quand je vous dis que vous allez être extrêmement relax, vous allez l'être, mais il va falloir vivre une Pâque. Et il n'y a pas beaucoup de monde qui l'accepte. Et n'aie pas peur, cette Pâque, elle n'est pas si douloureuse que tu imagines. Quand tu vas commencer à goûter les premiers fruits, où tu vas t'apprendre à te recevoir, mais tu vas arrêter de toujours commander. Et tu vas voir que ses plans à lui sont tellement mieux que les tiens, mais tellement mieux. Ah, écoutez, c'est amusant, je vous dis ça, c'est assez récent. Donc Mercedes m'avait un peu tout prophétisé. Elle m'avait dit, il vous destine au prêtre, et de manière particulière, et puis vous irez à l'étranger. À l'étranger? Voilà. Donc j'arrive du Chili. Je dois repartir. Et là, la totale, j'ai eu une demande pour aller prêcher dans l'État de New York. Il faut que j'aille prêcher en anglais. C'est à mourir de rire, hein, pour un type qui n'a rien foutu à l'école. Donc tous les matins, j'essaye de soigner la hernie. Donc je fais du rameur. Mais c'est sous le sable, hein. Arrête de ramer, on est sous le sable. Bien. Je fais du rameur et puis je mets mon téléphone, puis j'ai trouvé un site qui m'apprend, un professeur gratuit. I speak spoken. Adrian. Ça va pour la suite? Et donc j'apprends l'anglais et donc je vais y aller en juillet de l'année prochaine. Je dis c'est fou Jésus. Providence, je ne veux pas penser. Je fais mes petites leçons tous les jours. Et la providence fera. Alors vous inquiétez pas, hein, pour le Chili, j'avais un traducteur. Autrement, j'aurais pas pu y aller. Mais rien que pour soigner Alzheimer, je pense que quand j'aurai fini l'anglais, je pense que je me mettrai à l'espagnol. J'en ai fait à l'école, mais comme j'ai rien foutu. Enfin bon, on n'est pas rendu. Mais, oh mes amis, vous comprenez, qu'est-ce que ça fait après? Est-ce que tu comprends quand je te dis relax? Ça enlève beaucoup de tension, tu comprends? Parce que qu'est-ce qu'il y a? Il y a quelqu'un
qui est avec toi. Et il y a quelqu'un qui est sur le chantier tous les matins avant que tu y sois et que tu prennes ta truelle. Est-ce que tu trouves pas que c'est un peu reposant, non? Il y a un proverbe du Rwanda. Tiens, là aussi je suis allé. Il y a un proverbe du Rwanda qui dit: le pain que tu vas manger aujourd'hui, Dieu a passé toute la nuit à te le préparer. Tu as deux solutions dans ta vie. Tu ne vas pas dormir parce que tu vas préparer ton pain, puis dans la journée, tu vas dormir parce que tu n'as pas dormi la nuit, puis tu n'auras pas faim pour manger ton pain, ou alors tu laisses Dieu préparer ton pain comme il a envie de le préparer. Et comme lui, il ne dort pas. Et même l'Évangile dit: mon Père et moi, nous sommes toujours à l'œuvre. Est-ce que tu y crois? Je vous assure, mes amis, que je ne me mets pas dans la peau d'un commercial qui exagérerait le témoignage pour vendre son produit. Je crois que j'en aurais honte si je faisais ça. Je vous assure, je vis vraiment ça. Alors vous n'avez pas de croix. Bien sûr que les croix, elles ont même augmenté. Elles sont plus importantes qu'avant. Mais elles ne sont plus du tout vécues de la même manière parce que ça visite tout. Étant donné que la Vierge Marie passe devant, elle passe devant même pour les croix. Vous comprenez? Et les croix ne sont plus des croix, ce sont des lieux de communion. Deuxième grande partie. Lorsque Dieu agit en l'homme, c'est 100% de Dieu et 100% de l'homme. Première note. Ce qui est fait par Dieu est aussi fait par moi. Jean-Paul II, fameuse catéchèse citée déjà. Dans le plan créateur, il y a un admirable mystère, celui du rapport intime entre l'action divine et la décision humaine autonome, l'agir de l'homme. À nouveau, une fausse image que je voudrais avec vous dénoncer, qui peut être présent dans nos, on va les appeler inconscients religieux, si vous voulez. Est-ce que vous vous rappelez ce jeu que moi j'aimais beaucoup quand on faisait les camps de jeunes, le jeu de la chaise musicale? Ça vous dit quelque chose? Bon, pour ceux qui ne connaîtraient pas. Donc par exemple, on va le faire le dernier jour, d'accord? Ah ça, je participe, j'aimais beaucoup la participation. Je voulais gagner. Bien, plus sérieusement. On est 30 par exemple. On est 30 jeunes dans une veillée. On prend les chaises et on les met en cercle et on n'en met que 29. Et puis moi, je faisais le DJ. Qu'est-ce que fait le DJ? Il met la musique. Arrêtez la musique. Oh, celui-là, qu'est-ce qu'il me fait rire? Bien. Je vous dis quelque chose, ce tube. Parce qu'il vivait dans ma région. Il allait au Luxor. Regardez les gens. Oh, un type complètement déjanté, mais très amusant. Il est devenu le gendre de Gérard Depardieu. Bien. Donc voilà. Donc je faisais l'IJ, je mettais la musique, et puis bien sûr, j'arrêtais la musique. Et bien sûr, il y avait: oh, mon père, j'ai dit rien par terre. Bon, voilà. Alors on passe en 28, 27, puis on arrive qu'il n'y a plus qu'une chaise. Et puis là, j'entre dans la danse. Comme moi, j'aimais bien courir vite, donc je fais ça avec les jeunes, et bien sûr, je gagnais. De toute façon, le Père Joël est plus fort. Toujours à rater. Hein. C'est marrant de les voir. Donc, transposer pour Dieu. On arrive, il y a une chaise, et puis il y a Dieu et moi qui tournent autour. Puis il y a un DJ, puis il arrête la musique. Et les gens se disent: de toute façon, Dieu, il est tout puissant. Il court plus vite que moi. Donc c'est lui qui va s'asseoir par terre, et moi derrière par terre. Et c'est la faute à Voltaire. Et donc c'est un Dieu qui, voyez bien, est concurrent. Or, que fait le vrai scénario de la chaise musicale avec la Providence? Dieu
sentiment le plus fort, il s'assoit sur la chaise, mais au lieu de te laisser par terre, il te prend dans ses bras. C'est 100% assis, et en plus, sur les genoux moelleux de la Providence. C'est donc 100% la gagne pour Dieu, parce qu'il est premier en grâce, 100% la gagne pour toi. Voici ce que dit Thomas d'Aquin. Dieu agit en nous, mais il n'agit pas sans nous. Ce qui est fait par Dieu en moi est aussi fait en moi par moi-même. Alors, il nous faut absolument guérir de cette image qui est derrière, je vous assure, tout l'athéisme moderne, d'un Dieu menace pour l'homme, d'un Dieu concurrent de l'homme. Il nous faut passer d'un Dieu concurrent à en fait un Dieu qui concourt avec moi. Est-ce que ça va? Écoutez cette comparaison que j'emprunte à un auteur. Je pense que c'est M. Hubert, pas Hubert, Hubérisation, mais un très beau livre sur la Providence, d'un laïc, ancien correspondant de la Croix à Rome, mais c'était il y a bien longtemps. Bien. Un orchestre exécute avec maestria un concert de musique classique. L'auditoire applaudit. Le chef d'orchestre se retourne, sourit, fait des courbettes et d'un ample geste désigne l'ensemble des artistes, comme pour dire à l'assistance « Mesdames, messieurs, ce sont eux qui méritent les applaudissements. » Ceci redouble. Alors le premier violon se lève, s'incline et d'un grand sourire remercie l'auditoire, non sans désigner à la fin le chef d'orchestre, comme pour dire « c'est lui avant tout qui mérite les applaudissements ». Qui a raison? Le chef d'orchestre ou le premier violon? À qui attribuer le succès du concert? La réponse est claire. Tous y ont également contribué, mais chacun à son niveau. Le chef d'orchestre et les artistes. Toutefois, la contribution du maestro a plus de poids que celle de ses collaborateurs. Sa causalité première est prépondérante, mais sans être pour autant exhaustive. Qu'est-ce qui ferait un chef d'orchestre comme ça, en train de battre de l'air, et qu'il n'y a pas de musicien? Ceci va nous aider à nous guérir de la peur de Dieu, de la peur d'un Dieu bulldozer. Combien de gens sont comme ça? C'est-à-dire que, oui, je t'aime Jésus, mais reste à distance quand même, on ne sait jamais. T'es quand même un poil dangereux quand même. Pour vous montrer comment le ciel, au lieu d'écraser ta liberté, l'agrandit. Est-ce que vous vous rappelez de ce bon mot de Bernadette à Lourdes? Vous le savez, c'était une paria, car le père avait été emprisonné au fameux cachot. Et la fille du paria voit la Vierge, et elle a cette parole extraordinaire. Elle m'a regardé comme si j'étais une grande personne. Il n'y a que Dieu qui grandit. Il n'y a que la Vierge qui grandit. Tu te trompes si tu imagines que ta liberté va être tronquée par Dieu. Par contre, elle doit absolument subir une Pâque, une purification. Tu ne sais pas aimer. Je ne sais pas aimer. Il nous faut chacun apprendre à aimer. Et il va donc falloir une purification de l'amour. Purification de l'amour veut dire purification de la liberté. Allons plus loin. Troisième partie, je vais essayer d'être plus court parce que le temps approche.
Dieu agit en nous sans la moindre contrainte. Pour utiliser un langage assez simple, j'ai envie de dire populaire, nous, quand nous agissons avec les libertés de nos époux, de nos épouses, de nos enfants, de nos paroissiens pour un prêtre, tout ça, de nos sœurs, tout ce que vous voulez, souvent nous sommes un éléphant dans un jeu de porcelaine. Et bien sûr, ça fait un peu de dégâts au passage. Tandis que Dieu, quand il agit dans l'homme, il agit avec une délicatesse qui ne peut pas exister dans le monde, car elle est une délicatesse divine. Saint Thomas écrit « La providence meut la volonté en ne la contraignant pas, car elle lui donne sa propre inclination. » On peut dire que la manière d'agir de la providence fonctionne uniquement par amour. Et donc avec une extrême délicatesse. Alors parlons de la purification quelques mots. Je pense vraiment qu'on ne rend pas service aux gens en ne leur disant pas qu'ils ont à vivre des détachements. Je suis tout surpris. Tenez-vous, Mercedes, c'était tout au début. Et elle me dit, mon père, j'ai vu qu'il faudrait que vous écriviez un livre sur les détachements. Je me dis, qu'est-ce que je peux lire là-dessus? J'avais bien enterré complètement l'affaire. Et puis à un moment, sans que je pensais du tout à ce qu'elle m'avait dit, il y a un livre sur les détachements qui est arrivé petit à petit, et je suis impressionné de voir l'impact de ce livre. Et écoutez, cette semaine encore, un type me dit, un prêtre, voilà, je côtoie un jeune qui ne va pas du tout à l'église, il a lu ce bouquin, ça, des fois c'est des psys, c'est fou. Et donc dedans, il y a quoi? En fait, je pense que nous, prêtres, comme on ne veut pas trop blesser les gens, comme la clientèle va pas en s'augmentant, quoi, hein, eh bien, on leur dit ce qu'ils veulent entendre. Et on ne les aide pas, tout particulièrement en ne leur disant pas que chacun, prêtre, le premier qui en a besoin, c'est le Père Joël. J'ai raconté ça plus d'une fois dans Renaître d'en haut, donc c'est pas très glorieux. Hein. Eh bien, nous avons tous un immense besoin de purification. Ce qui est amusant, c'est que M. Florent Pagny, a le droit de sortir un tube. Alors lui, il s'est fait de la thune. Hein. Il a pu aller en Patagonie. Hein. Il paraît qu'il n'est pas très en forme. Il a pu écrire un tube qui s'appelle Apprendre à aimer. Mais quand un prêtre dit ça à ses paroissiens, il y a des lettres qui remontent à l'évêque. Non, je veux dire, on est dans une logique procédurière. Comme me disent un certain nombre de prêtres, ils me disent on n'en peut plus d'être prêtre en paroisse, quoi, parce qu'on ne peut plus rien dire aux gens. C'est catastrophique. Nous avons besoin d'apprendre à aimer. Nous ne savons pas aimer. Nous avons besoin d'être purifiés. Les mamans dans leur amour pour leurs enfants. Les papas pour leurs enfants. Les maris et les épouses l'un vis-à-vis de l'autre. Le prêtre vis-à-vis de ses paroissiens, de ses retraitants. Tous nous avons besoin d'être purifiés. Si tu ne le vois pas, si tu ne le reconnais pas, d'abord tu manques sacrément d'humilité, tu es sacrément aveugle sur toi-même. Et cette purification des attachements désordonnés, pour reprendre les termes de Saint Jean de la Croix, c'est ça qui va te donner le bonheur. Je voudrais pointer la plus grande blessure dans l'ordre de l'amour où nous avons besoin d'être purifiés.
Il y a en gros deux grandes blessures de l'amour. Amour captatif et amour répulsif. Amour répulsif, c'est l'indépendance, c'est le refus de pardon. Le captatif est le plus difficile à repérer parce qu'il est comme Canada Dry, ça a la couleur de l'amour, l'odeur de l'amour, sauf que ce n'est pas de l'amour. Et nous sommes tous captatifs. Et les moyens numériques décuplent ça. Parce que dès que tu as un truc, tu prends ton téléphone et tu penses que c'est de la charité. C'est très difficile de repérer l'amour captatif. Et c'est pourtant le plus important à repérer. Parce que c'est le plus vicieux. Parce que ça donne l'impression que c'est de la charité. Même dans l'histoire de rendre des services. Rappelez-vous ce que dit la SNCF. Un train peut en cacher un autre. C'est-à-dire qu'une intention bonne peut cacher une intention mauvaise. Je vais rendre des services, en fait, c'est pour mieux capter. Il faut une grosse opération vérité, lucidité, pour le voir. Un jour, je disais à un couple, c'est de ma famille, le divorce, il faut se rendre compte aussi d'une chose, c'est que les enfants ne sont pas fous. Ils ont garde alternée. Donc ils se disent, parce que les enfants, c'est quand même pas des anges, arrêtez de rêver. Et donc c'est terrible, mais ils vont, la blessure du divorce va faire qu'ils vont eux-mêmes engendrer des péchés. Lesquels? Du genre, garde alternée. Papa, McDo ce soir. McDo ce soir. Sinon, je reste chez maman, la fois prochaine de la garde alternée. Donc je disais à ce qui m'est cher, parce que c'est de ma famille, tu n'aimes pas tes filles, tu les achètes. Alors bien sûr, son ex montait ses filles contre le père, par vengeance. Oui, les hommes sont parfois des bœufs, mais les femmes, c'est pas mal non plus, dans leur genre. Je crois. Et je lui ai dit, laisse-les partir. Tu ne peux pas obliger quelqu'un à t'aimer, même ta fille, tes filles. Et là, c'est extraordinaire, il m'a rappelé ça, on a déjeuné ensemble. Il y a quelques temps, il me dit, tu te rappelles, tu m'as dit ça? Je dis, c'est fou, oui, c'est fou. Il me dit, quand tu me l'as dit, ça a été dur à entendre. Dans la semaine, il y a comme une boule à l'estomac qui est partie. J'ai compris. J'ai compris. Et il me dit, c'est fou. Donc voilà, 20 ans après, les filles qui avaient un peu grandi, elles ont compris le manège de leur mère. Elle, c'est un mélange de captatif et de haine. Lui, il les a laissés partir, il a beaucoup souffert, il a pleuré. Et là, ils reviennent. Mais c'est incroyable. Incroyable. Mais il a vu qu'il achetait ses filles en voulant les garder. On le comprend. Mais ça a la couleur de l'amour. Mais ce n'est pas de l'amour. L'heure passe. Soignez notre vie intérieure. Deux paroles de saints. Pour moi, les saints, c'est tellement les meilleurs exégètes de l'écriture. Parce que c'est une exégèse vécue et non pas conceptuelle avec des mots compliqués que je ne comprends rien. Saint Vincent de Paul, enseignant ces jeunes prêtres de sa congrégation naissante à vivre à partir de Dieu, pas simplement à faire des belles œuvres de charité pour les pauvres, à apprendre à les recevoir de Dieu. Écoutez ce qu'il dit. Il dit ça à Antoine Durand. Une chose à laquelle vous devez faire une attention toute particulière, c'est d'avoir une grande dépendance de la conduite du Fils de Dieu. Je veux dire que quand il vous faudra agir, mon cher frère,
vous vous fassiez cette réflexion. Cela est-il conforme aux maximes du Fils de Dieu? Plus concrètement encore, quand il sera question de faire quelque bonne œuvre, dites à Jésus, « Seigneur, si vous étiez à ma place, comment feriez-vous en cette occasion? Comment instruiriez-vous le peuple? Comment consoleriez-vous ce malade d'esprit ou de corps ?» Vous voyez ce que ça veut dire, apprendre à se recevoir d'en haut? Comment croyez-vous que je reçois? Comment croyez-vous que Père Pierre et Père André vous reçoivent? Moi, je me sens impuissant quand quelqu'un rentre. Je ne sais pas ce qui est bon pour elle, pour lui. Par contre, Dieu le sait. Voilà pourquoi je lui dis, je ne sais pas, mais tu sais. Alors, guide, prends les rênes. Parfois, la personne va dire un mot. Et là, vous allez avoir quelque chose qui perce. Et vous sentez que c'est ça. À un moment, il va monter une chatière. Ah, c'est là, c'est là. Et vous le sentez des fois très puissamment. Parce qu'en même temps que vous êtes visité en disant la parole, vous sentez que la personne est visitée. Ça arrive de plus en plus. Et je vais très loin, parce que ça doit vous aider. Il y a des cas où je ne vois rien. Alors, il y a des cas, c'est très simple. Mercedes m'avait enseigné ça. Arrêtez de croire que vous pourrez aider tout le monde. Il y a des gens qui ne veulent pas être aidés. Ils vont vous dire au secours, mais ils ne veulent pas être aidés. Et puis la deuxième chose, c'est ça la plus importante, ça s'est accentué pour moi dans les dernières années. Il y a des fois, je touche mon impuissance. Par exemple, j'avais un membre de ma famille qui me téléphonait il y a avant la retraite. Et il n'était pas bien, et il avait une étape extrêmement importante d'examen. Et là, je suis là dans une impuissance. Je l'écoute, on parle de Dieu. Ben non, il n'est pas croyant. On va parler de Dieu. Je lui dis simplement, je prie pour toi. Et je vois que petit à petit, il est moins réfractaire. Bien. Mais le truc très important, je l'écoute et je consens à mon impuissance à l'aider. Et je descends dans mon impuissance. Et j'arrête de baratiner pour combler le vide, parce que ça console. Je descends, je vois que je suis impuissant. Mais je confesse que la providence est toute puissante. Et quand le téléphone est terminé, je n'analyse pas. Repense à tes trucs avec tes enfants. Je donne le truc à Dieu. Et maman me téléphone, je dis, maman, tu t'es encore inquiétée. Je t'ai dit qu'il faut que tu descends dans ton impuissance. Et donc, pour cette personne, donc la nuit qui a suivi, non, c'était la nuit qui précédait, oui, a été une nuit d'angoisse, pour ainsi dire blanche, mais pas une nuit, c'est pas des angoisses de psychologie, de psy, de machin, c'est des angoisses à Jésus, ces affaires-là. Parce que la signature, c'est que vous avez une extraordinaire paix. Et donc ça, la psychologie ne peut pas donner ça, elle ne peut pas difficilement comprendre ça. Si elle accepte de s'ouvrir à un Dieu, mais voilà. Et alors donc, je suis surpris, voilà, 2 jours après, à la veille des examens, tout d'un coup, retourné comme une crêpe. Le Père Joël a dit quelque chose de formidable? Rien. Il est descendu dans son impuissance. Je vous dis ça parce que je sais que vous êtes confrontés à ça, vous aussi. Arrêtez de faire de votre impuissance une catastrophe. C'est une immense grâce, mais tu ne le veux pas. Parce que ce n'est pas confortable de se voir impuissant. Mais il faut descendre. Parce que c'est là qu'est le lieu de communion. Et tu offres, et tu n'analyses pas, surtout, arrête d'analyser. Parce que analyser, c'est vouloir maîtriser. Et dans l'impuissance, tu donnes joyeusement ton impuissance à la providence toute puissante. Mais attention, pas du genre je la donne, il y a intérêt que ça se passe comme ça.
Moi, je ne savais pas ce qu'allait se passer. Mais ça fait plusieurs fois que je vois ça avec lui. Chaque fois, voilà. Mais je ne sais jamais. Il faut faire un chèque en blanc. En blanc, tu m'entends? Pas te servir de Dieu pour servir tes plans. Plus tu seras gratuit dans ta relation avec Dieu, plus tu lui permettras d'agir, parce qu'il y a quelque chose qui sera pur dans ta relation avec Dieu. Voilà pourquoi on revient à Mercedes. Ils veulent toujours lui commander. Je termine. Thérèse. Jésus n'a pas besoin de livres ou de docteurs pour instruire les âmes. Lui, le docteur des docteurs, il enseigne sans bruit de parole. Ne croyez pas que le Père Joël a des prophéties, des visions, des lumières, des je sais pas quoi, des baguettes magiques. Il n'y a rien. C'est la foi. Et Thérèse, je sens qu'il est en moi. Jamais je ne l'ai entendu parler. Il me donne simplement au moment où j'en ai besoin des lumières qu'avant je n'aurais pas vu. Donc vous comprenez, une grande sainte n'avait pas de parole prophétique. Et elle en avait. Il faudra aussi, si vous avez des paroles prophétiques, vivre une purification dont tu n'as peut-être pas conscience, mais qui est nécessaire pour justement faire le tri entre les trois esprits. Le bon esprit, ton esprit humain,